Salut l'équipe, on sera moins riche que prévu, les gars. C'est le sujet du jour et je vais vous donner aussi trois cryptos qui sont prêtes à décoller. J'espère que vous êtes branchés. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 95 400. On va voir où est-ce qu'il se situe. Vous allez voir, on est encore sur une zone assez intéressante. On a Ether qui est à 3 300 $, il perd 2,5%. C'est très rouge ce matin. Pas une belle journée pour les cryptos. On a XRP qui perd 4%. Aussi contre-perf du côté d'Avax. TRX lui est dans le vert. On a BGB qui a plus 7% ce matin, il a tapé juste en dessous des 8 $ hier, c'était complètement barjot. On a Hype et Uni qui poussent un joli 2,4%. Des contre-perfs du côté AVA, PTI, CP qui perdent de 3%. VET lui il perd jusqu'à même 4%. Et en bas du top 50, c'est Virtual qui est mis deux fois, je sais pas pourquoi, qui perd entre 1 et 1,6%, allez comprendre. Bref, c'est assez rouge ce matin. Les gars, du côté du daily, du BTC, nous sommes au milieu du range, le fameux range qui fait encore son job. Donc les gars, pour l'instant, RAS, on est dans une longue phase d'attente, et puis c'est normal, on a eu vraiment pas mal de poussées ces derniers temps. Pour le coup, j'aimerais bien que pendant ce range, on ait quelques alts qui s'amusent. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Les gars, donc grande méfiance, et puis on risque de consolider un petit peu comme ça, un petit moment, hein, surtout que si jamais on vient perdre tout simplement cette zone, ben, n'oubliez pas qu'on ferait logiquement AP vers le bas du range, donc jusqu'aux 92 000 $. Donc je surveille cette zone de façon que dalle, peu importe, je surveille cette zone, et puis c'est tout simplement. Et puis du côté du RSI, là on est en train de dégueuler tranquillement, ce qui est plutôt pas mal parce que ce serait bien vraiment de dégonfler le RSI pour pouvoir nous faire une nouvelle poussée haussière. N'oubliez pas, on est toujours dans les périodes de vente. Pour l'instant, pour moi, RAS, on a toujours une deuxième phase du bull run qui devrait arriver. Mais la question c'est, est-ce que en 2 mois, on arrivera à faire quelque chose d'assez parabolique? Pour le coup, est-ce qu'on sera moins riche que prévu? On en reviendra tout à l'heure quand on ira voir quelques cryptos. Du côté du long short ratio, c'est un peu relou. On a 59% de long. Du côté de Binance, quasiment 60%. Vous savez qu'on n'aime pas trop cet indicateur quand il est comme ça, puisque c'est assez bearish. Du côté de la Bitcoin dominance, on a fait un rebond, on est rejeté ce matin, et là on espère les gars, on espère tout simplement d'être fortement rejeté pour continuer de faire des M dans des M dans des M. Donc on attend, on est toujours dans la zone de rechargement de short pour le coup. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les gars, on attend pour l'instant avoir un vrai rejet, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. On a un petit rejet juste là avec cette bougie, mais il nous faudra bien plus pour confirmer la tendance baissière de la Bitcoin dominance. ETH face à BTC, il est toujours sur son support de l'épaule tête épaule que vous avez juste là. Vous voyez, épaule tête épaule inversée, et on est en train de le travailler sur toute cette zone. Donc on va voir tout simplement ce que ça va donner de ce côté-là. Du côté des infos de notre ami CoinGlass 74, on est toujours pas dans l'euphorie, mais on va dire dans la joie, tout simplement. Très peu de liquidation hier, 237 millions là, sur les dernières 24 heures. Des fundings qui sont hyper négatifs sur certains, même si BTC à 0,1%, regardez, Missile Sol qui est à moins 0,026%, et toujours un pic, notamment du côté de mon copain Xlink, on en parlera un petit peu aujourd'hui. Pour que je vous montre justement, parce que j'ai eu pas mal de questions, notamment du côté du Telegram sur... attendez, on va aller directement dessus. Du côté du Telegram justement, parce que j'avais des questions sur les fundings, donc on va revenir dessus. Les gars, avant de parler des trois cryptos et des fundings, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de TikTok, de Telegram, de Twitter. Les liens, ils sont plutôt du côté de YouTube, et vous avez les bonus du côté de crypto.com. Les gars, j'ai bien reçu ma carte, je vous le disais d'ailleurs hier sur Twitter, j'ai reçu mes premiers cashbacks, c'est instantané. Donc ça fait plaisir. Maintenant j'ai 3,5% sur ma vie pendant 3 mois, et après je crois que ça redescend là, du côté de crypto.com. Donc vous avez le petit lien crypto.com, et vous avez aussi les liens du côté de Bitget, de BingX, de Bitmart et de Mexer. Et vu qu'on me posait la question, oui, est-ce que je dois déclarer les impôts? Ça n'a rien à voir les gars. Je prends des euros qu'il y a sur mon compte bancaire classique, je fais un virement vers mon compte crypto.com, et je paye. Donc évidemment le cashback, il faudra que je le déclare dans la globalité de mes cryptos. Donc je m'en fous, ce sera la globalité que je mettrai quand je les transformerai en fiat. Mais pour l'instant j'utilise des vrais euros, donc j'ai pas besoin de déclarer ce que je dépense, parce que j'utilise des vrais euros, j'utilise pas mes cryptos pour le faire, et c'est pour ça que j'aime bien cette carte. Bon les gars, on continue. Je vous ai raconté un peu trop ma vie, mais c'est vrai que j'avais des questions. Donc UX Link, hier on m'a posé des questions parce que je vous mettais cette photo, quand j'avais fait une grosse perce, j'étais à plus 40 000, et vous voyez juste ici, là, ici il y a écrit 487, ça c'est les fundings. Et quand les fundings sont en négatif, tout simplement, vous êtes payé pour être en long. Et je voulais vous remontrer ce que ça donnait, parce qu'effectivement il a bien chuté depuis.
Mais surtout, entre-temps, pardon, parce que ça discute quand même du côté de Telegram. Et pendant ce temps, vous voyez, ici, là, c'est 4364. C'est qu'entre-temps, j'ai pris à peu près 4000 balles de funding. Alors certes, j'ai baissé sur ma performance, mais j'ai été compensé, une partie a été compensée par les fundings. Et regardez ce matin, parce que les fundings, vous l'avez vu, sont encore en négatif. Donc là, grosso modo, quand vous voyez sur BitGet, c'est que je touche 1,80% de ma position toutes les 8 heures, les gars, tout simplement parce que c'est des fundings négatifs. Et quand ils sont en positif, ça veut dire que vous payez pour quand vous êtes en long, tout simplement. Et regardez, ce matin, parce que là, les fundings viennent de tourner, puisque c'est toutes les 8 heures. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Wixlink Perp, il est là. Et vous voyez, là, c'est monté à 5600. C'est du grand n'importe quoi, ces fundings. C'est assez drôle. Mais par exemple, là, sur Morpho, les fundings sont positifs. Et vous voyez, là, j'ai 339 dollars de frais qui me sont retirés directement de ma marge, tout simplement. Parce que tout simplement, c'est des fundings qui sont positifs. Donc là, la position, elle me coûte très très cher. Là, elle me coûte que dalle, même elle me rapporte de l'oseille, mais là, elle me coûte très très cher. Vous voyez, 339 dollars. J'avais mis à peu près 1005 de position. Je les ai perdus sur ma marge, ce qui m'empêche pas de faire des performances, hein. Vous voyez, plus 13 000 dollars, mais par contre, ça me coûte très très cher d'être en position. Allez, on continue sur les trois cryptos qui ont des gueules vraiment exceptionnelles. On va commencer par True, parce qu'on n'arrête pas de me dire, mais t'en parles plus, machin, etc. Je vais vous montrer, hein. True, c'est toujours une de mes plus grosses position. Je vais vous montrer parce qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent. Je vais dans mes actifs juste là et vous voyez ma plus grosse position c'est l'USDT parce que j'ai pris pas mal de levier. BGB, puis avec les performances qu'il y a eu, Utlink, vous savez, grosse performance, vous voyez, toujours ça reste quand même sur mon portefeuille BitGet qui est mon principal. Ma troisième position crypto, donc les gars, j'ai toujours du True. C'est juste que je vous le mets pas trop en avant parce que il y a eu tellement de FUD que j'ai pas envie d'être de ceux qui vous ont trop chill un token. Tout simplement, alors qu'il y a pas mal de fautes de ce côté-là, normalement notamment sur la FDV, la value lock, tout simplement. Donc, d'un point de vue graphique, on est sur une zone exceptionnelle. Vous voyez, là, on a fait un joli petit pump et on est en train de retester la zone de rechargement. Tout simplement, on est entre les 0,618 et les 0,788. On reteste toute une zone qui a été pas mal travaillée. Donc là, logiquement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une petite latéralisation et à un moment donné, repartir. Donc, d'un point de vue graphique, c'est exceptionnel. La question, c'est est-ce qu'on va aller... c'est pour ça que dans le titre, je vous mettais est-ce qu'on sera plus riche un peu moins riche que prévu. Parce que là, au vu du timing, au vu du temps, etc., si déjà on va retrouver l'ATH, je crois qu'il est à 0,083 dollars, je trouve que ce serait déjà une très belle performance. On va aller jeter un œil du côté de CoinGecko, tout simplement, puisque il y avait eu une grosse inflation, notamment, vous voyez, avec le market cap, là, vous connaissez cette astuce, je vous l'ai déjà montré. Donc déjà, si on va retoucher l'ATH, qui est vers les 0,8, pour le coup, ce serait pas mal, mais ça ferait qu'un x10 par rapport à là où on est. Et je ne suis pas surpris qu'on aille pas spécialement beaucoup plus haut. Donc les gars, c'est pour ça que je vous invite à la plus grande méfiance. On verra dans 2 mois, vous savez que c'est ma target principale. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur des super zones. L'autre, c'est Etherfi. Alors lui, il est génial. Parce que regardez, il me rappelle Link. Grosse latéralisation, vous voyez, tac, tac, tac. On fait vraiment un gros range interminable. On pète le range, boum. Et là, on fait un truc assez magistral. Pour le coup, on vient faire un pullback. Là, sur Etherfi, c'est vraiment très, très chouette. On est à 1 milliard de capitalisation, hein, pour ceux qui se demandent. Hop. On vient faire un joli pullback dessus. C'est vraiment, d'un point de vue graphique, là, c'est cas d'école, hein. C'est très, très, très joli. Donc, je voulais vous le partager. Vous voyez, on essaye de redécoller en daily. Toujours pas de W, hein, on est sur un petit canal baissier, mais franchement en weekly c'est très très beau et on va voir en 3 jours ce que ça nous donne. Ah oui, on vient de croiser en 3 jours, donc ça c'est un petit peu moins bien, mais pour le coup là on est sur un joli pullback de range qui est vraiment très très beau. Et la troisième crypto que je trouve un petit peu sympa, justement en plus j'avais raté le décollage mais je suis rentré un peu plus tard, c'est Core. Vous voyez pareil, on a eu une belle latéralisation là. Je pense qu'on est en zone de rechargement, on peut le tracer ensemble, puisque je sais que vous aimez bien, hop, qu'on s'amuse à tracer des fibos ensemble. Ah merde, je l'ai mal mis. Il est où ce coquin? Hop là, tac, tac, tac. Et on va chercher le point bas, hop. Ah oui, on est vraiment sur des zones cadeaux. On va passer en weekly, ce sera plus propre. On est vraiment sur des zones cadeaux, hop, hop, hop. Il est où mon point bas? Il est là. Après, il faudra ajuster un de votre côté et hop. On est même juste en dessous des 78,6, donc c'est encore plus propre. C'est encore plus propre. Et vous voyez, alors, en plus, j'ai l'impression qu'il me fait, ça me rappelle la charte, pour ceux qui la connaissent, la charte de XRP, mais sur des plus grosses time frame avec le gros pump de 2018, une grosse zone ici.
qui pourrait nous faire former un W, et XRP derrière il est parti très très fort, donc Core qui est vraiment très très beau, qui est sur des zones, franchement c'est cadeau, hein. Pour le coup, cette zone là vous voyez, on est vraiment retourné sur des zones exceptionnelles, donc pour le coup Core qui est aussi, si jamais on a une nouvelle une tendance qui part, qui est vraiment sur le pas de tir, que je trouve vraiment très très joli. Allez, on va jeter juste un œil sur un petit truc, parce que en y pensant là, je voulais voir, c'est le 5 jours, pour voir si on n'a toujours pas de problème du côté de BTC. Hop, parce que vous savez que je le surveille pour savoir si ça confirme des croisements 3 jours. Pour l'instant, on n'a pas croisé, donc tout va bien. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des cryptos qui sont sur des configurations comme ça. Pour rappel, True, bah, on est à peu près sur 100 millions de market cap. Pour le coup, full G-Rate, donc c'est pour ça que la tokenomics est vraiment très très propre du côté de True. C'est pour ça quand même que j'y crois pas trop mal, et à tous les tokens qui sont sortis. Et du côté de Core et Etherfi, on est sur 1 milliard de capitalisation. Les gars, tout simplement, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'oubliez pas les petits bonus du côté de BitGet. Pour tous ceux qui veulent utiliser, gagner de l'oseille et avoir utilisé une carte, vous avez crypto.com et plein d'autres échangeurs. Vous avez l'habitude, vous avez les liens, surtout du côté de YouTube, du côté de TikTok, il n'y a que le lien BitGet, parce que c'est le principal partenaire de la chaîne depuis longtemps. Ciao les gars, à demain, peace.